Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde entier, Ivoiriens, Ivoiriennes, fils du Sud, fils de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Centre. La force tranquille vous salue. Soyez salués, mes frères et sœurs ivoiriens. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis merci d'être là. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, le Dieu de gloire, que le Dieu de bonté, que le Dieu de miséricorde vous accorde sa grâce. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous qui vous trouvez au nord de la Côte d'Ivoire, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, vous qui vivez sur le territoire africain, vous qui êtes en Occident, vous qui vivez en Europe, au Texas, au Canada. Oui, je fais ici allusion à notre maman Choco et Ben Boané, que je salue ici au passage, et avec toutes les autres femmes, ouais, ces grandes femmes, l'impacteuse et autres, toutes les mamans Choco et les daddy Choco qui vivent sur le sol canadien. Je fais ici un clin d'œil à tous ces Ivoiriens qui vivent aux États-Unis et à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes filles, à tous ces jeunes, à tous ces daddy Choco de Côte d'Ivoire. Partout où vous vous trouvez, je vous salue. Je salue ici les Africains qui vivent partout, oui, sur cette planète Terre. La force tranquille vous salue. On va commencer ce direct avec ce cantique. Je ne vais pas durer comme d'hab. Écoutez bien cette chanson de Onel Mala. Je n'ai aucun droit sur ce titre. C'est une chanson que j'aimais chanter. Mais je veux la partager avec vous. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. C'est ce que tu dois te dire, Ivoirien. C'est ce que tu dois te dire, Africain. Enfant de Dieu, toi qui crains Dieu, que tu sois musulman, chrétien, ou même si tu n'as aucune religion, c'est ce que tu dois te dire. Debout devant vous, pour chanter l'amour. Mon frère Onel Mala, mon chéri Coco, je te love comme ça, je te love grave. Tiens mon cœur ce matin là. Voilà, ta fan numéro 1 là, tu sais que c'est moi, il n'y a rien derrière. Laissez chanter en vous cet amour. Hey! Peuple du monde entier, gens du monde entier, laissez chanter en vous cet amour. Faites comme moi, faites comme moi, faites comme moi. Oh, je m'en gaba, je m'en gaba. Tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, je m'en gaba de ça. Car moi, si les gens ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Tant pis aussi. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. S'il m'écoute, tant mieux. S'il n'écoute pas, si ce n'est pas le cas, je m'en gaba de ça. Qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Qui est patient et plein de bonté. Il ne soupçonne point le mal, il pardonne aussi, il donne, yeah. Il donne, yeah. Il donne, yeah. C'est celui qui est patient et plein de bonté, yeah. Il ne soupçonne point le mal, il pardonne aussi, il donne, yeah. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et puis tu ne peux pas lui pardonner, ce n'est pas possible. Cet amour-là, qui est patient, plein de bonté, qui pardonne tout, qui supporte tout, qui accepte tout, qui croit tout, qui ne soupçonne point le mal. C'est de cet amour-là qu'Onel Mala parle, mon chéri Onel Mala. Cet amour, cet amour-là nous met au-dessus de tous les coups durs qui nous ont déçus. Laissez pour aller.
Cet amour-là qui te met dans une autre dimension. Une dimension qui ne se décrit pas. Elle est indescriptible. Belle page de mon histoire. C'est son... Les plus belles de toi, ton histoire, c'est ton amour. Admirez la force de mon histoire. C'est mon amour à moi. Hey, c'est l'amour de Dieu qui est en moi. Patient et plein de bonté. Il ne soupçonne point le mal. Il pardonne aussi, il donne. Il donne, il donne. Celui qui est patient et plein de bonté. Il ne soupçonne point le mal. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Pour Onel Mala, mettez des cœurs pour notre chante préféré, notre Choco chante. Celui-là même qui chante en Yakuba et puis tu es fan de Yakuba. Je fais un clin d'œil ici au Yak, à mes esclaves. La façon qui vous salue tous les Yakuba du monde entier. Préparez les manioc, les foutus manioc avec quoi la grenouille. Onel Mala, je te love grave, tu le sais, comme ça. Je te love, mon chéri. J'arrête ton morceau pour l'instant. Voilà. Humilié. Ah non, 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 faut pas attendre. On continue ça. Écoutez la partie. Humilié, rejeté, bafoué. L'amour de Dieu peut te restaurer. Ta dignité, bafouée. Hey, l'amour de Dieu peut te restaurer. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles, l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est en toi, tu rayonnes. Il fait des miracles. Il fait des prodiges dans ta vie. On ne comprend pas ton affaire. On se demande comment c'est possible. C'est seul l'amour de Dieu qui est capable de faire ça. Voilà. Merci beaucoup, mon chéri. Mon love. Voilà, je te love grave. Onel Mala, tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Voilà. Tu sais bien, je suis ta fan numéro 1. Il n'y a pas l'homme pour toi. Toi seulement là, il n'y a pas l'homme pour toi. On n'a qu'à monter, on n'a qu'à descendre. Mettez des cœurs pour Onel Mala. Voilà. Onel Mala, là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas ou il n'y a pas l'homme pour lui. C'est le numéro 1 et le numéro 10. C'est ça qui est là. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce chante-là, moi je suis fan de lui. Je suis amoureuse de lui. Je le love grave. Voilà. Depuis son premier album. Je suis son fan numéro 1. Voilà, il n'y a pas un événement. Moi, je fais puis Onel Mala n'est pas là. Hein? Ceux qui me connaissent, ils savent ça. Onel Mala, c'est mon love. Voilà. Onel Mala, sois béni. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, aujourd'hui, vous qui nous avez soutenus depuis les débuts jusqu'à maintenant, vous qui êtes panafricains et qui avez l'amour de Dieu en vous, je voudrais humblement m'adresser à certains serviteurs de Dieu, à certains hommes de Dieu, par rapport à la prophétie d'une certaine servante de Dieu, d'une certaine prophétesse qui dit que maman Simone Évêque Babo va mourir. Vous avez entendu le cantique de Onel Mala que j'ai chanté. Je ne l'ai pas chanté en vain. Hein. C'est pas pour m'exhiber, c'est pas pour me faire voir, non. Hein. Ça a un sens bien précis. Il parle ici de l'amour de Dieu qui est en toi, qui est en soi, qui est en moi. L'amour de Dieu, là, il restaure. Tu es humilié, il te restaure. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Voilà, vous voyez? C'est l'amour de Dieu qui est capable de te restaurer. C'est l'amour de Dieu qui est capable de te permettre de pardonner l'impardonnable et d'accepter l'inacceptable. C'est l'amour de Dieu qui peut faire ça. C'est l'amour de Dieu qui te restaure. C'est l'amour de Dieu qui fait des miracles dans ta vie. Donc quand cet amour de Dieu est en toi, il y a des gens qui sont en face de toi qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas supporter ça. Mais ça là, ça ne s'achète pas au marché. Ça ne s'achète pas à la boutique. Hein. Ça ne s'achète pas au supermarché. Hein. Ça ne s'achète pas à Gesco. Ça ne s'achète pas à Sokosé. Ça ne s'achète pas à tous vos espaces hein, de vente là. On ne trouve pas ça là-bas.
On ne trouve pas ça là-bas. Parce que depuis le sein de ta mère, Dieu savait qui tu étais. Parce que depuis le sein de ta mère, avant même que tu ne sois dans le sang de ta mère, Dieu savait qui tu serais. Il avait déjà tissé son alliance avec toi. Donc ça là, c'est pas Yaya. C'est pas Yaya. Donc, il y a une certaine servante de Dieu là. Je ne sais pas vraiment si elle est Jézabel. Je ne sais pas si elle est animée d'un esprit python. Je ne sais pas de quel esprit elle est vraiment animée. Je ne sais pas si vraiment elle s'amuse avec nous. Ou bien si ça est Dieu, elle s'amuse. Je pense que c'est pas avec Dieu, elle peut s'amuser. Elle peut pas s'amuser. Elle peut pas être face to face avec Dieu. C'est pas possible. Donc je crois que c'est nous autres là, elle s'amuse. Voilà. Appelez cette possédée de soi-disant prophétesse là. Son nom là même, je n'ose pas le prononcer tellement ça me démange. Ça me dérange et ça me démange. Bipé là, amenez-lui ma vidéo parce que moi je ne suis pas amie à des plaisantins. Je ne suis pas amie à des démons. Donc je ne suis pas amie avec elle sur Facebook. Depuis longtemps, les gens m'envoient, quand les gens veulent m'envoyer, ils disent, hey, si tu veux pas que je te bloque là, faut plus jamais m'envoyer vidéo de celle-là. Donc, vous qui êtes amis, parce que je suis certain qu'il y en a qui sont sur mon direct ici, qui sont amis à elle sur Facebook, envoyez-lui ma vidéo. Ou bien taguez-la. Taguez-la. Parce que son nom là même là, ça me dérange et ça me démange. Donc, je veux pas, ni de loin ni de près avoir accès qu'elle ait accès à moi. Parce que ce genre de compagnie là, ça corrompt les bonnes. Ouais, je ne suis pas des gants. Je veux aucun impact, aucun contact, ni direct ni indirect avec elle. Voilà. Donc, merci beaucoup, maman Eunice. À Maria, tu kiffes mes lunettes, non? Voilà. Donc, tu m'envoies une autre paire de lunettes, tu vois, non? C'est la marque déposée de la force tranquille. C'est ça qui est là. Quand je pose ça comme ça, c'est la lumière divine. Quand Satan et ses agents sont en face de moi, quand ça fait via, ça verse sur eux comme ça. Onction. Voilà. Mon frère Pascal, que c'est, je dis ne pas connaître son nom. Tu veux que je prononce son nom dans ma bouche matin et gâter ma journée? Je ne prononce pas son nom. Si vous connaissez son nom, vous écrivez. Mais moi, là, je ne prononce pas son nom. Taguez-la. C'est une plaisantine, là. Maman Irène, Yassi, qui dit que maman Simone Évêque Babo va mourir. C'est pas aujourd'hui, elle dit ça. Hein. Mais moi, je dis, ça me faisait ni chaud ni froid. Hein? Mais aujourd'hui, là, ça me dérange parce que quand des fois, tu marches avec un aveugle, il faut le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Voilà. Et dans la Bible, il est écrit, comme c'est sur Dieu, elle se base pour mentir, proférer des mensonges et des blasphèmes. C'est sur la parole de Dieu, on s'est basé. Voilà. Moi, je dis, quand tu viens pour parler au nom de Dieu, là, hein, et puis tu viens toucher à un cheveu des leaders ou bien des héros de la force tranquille, là, il faut t'assurer que tu connais bien la parole de Dieu, là. Sinon, tu vas me gagner sur ton chemin. Tu vas me gagner sur ton chemin. En fait, croisement. C'est pas blanc. Sur tous les plans, hein. Spirituel, je suis popo dipo. Plan spirituel, je suis popo dipo. Physique, je suis popo dipo. Et puis, regardez celle même qui ose parler au nom de Dieu là. Elle ne reflète pas la gloire de Dieu. Elle est vilaine ici, que Dieu me pardonne. Mais maman Choco, vous savez que moi je ne suis pas femme. Mais quand une femme est animée d'un esprit maléfique, elle n'est plus femme à mes yeux. Elle ne doit plus être appelée femme. Elle est démon, elle est Zeus. Elle est Python, elle s'appelle Lucifer. Une envoyée du diable. Une incarnation du diable. C'est de celle-là que je parle. Je ne parle pas d'ici d'une femme. Parce que celle que moi je vois là, vous voyez une femme, moi je ne vois pas une femme. Je vois un démon. Je vois un démon, je vois Zeus. Ouais. Ouais. Je suis burkinabé, je suis né dans la ville de Koudougou, mais actuellement je suis à l'étranger pour mes affaires. Je suis là pour faire témoigner grand maître. Non, c'est de vous là je parle. Allez-y sur la page de la femme. Moi je vais te bloquer. Je te bloque. C'est aussi simple que ça parce que je vous ai averti. Vous les féticheurs, les démons, c'est de vous là je parle. Il y a des espaces qui sont là pour ça. Moi ma page là, c'est le sang de Jésus. Et je dis le sang de Jésus sur toi. Le feu de Jésus sur toi. Le feu divin, le feu du Saint-Esprit sur toi. Matin là. Bia.
plaisantin. Va sur la page là, démoniaque là-bas pour faire ça. Ta publicité là, sataniste là. Et puis en plus, tu es burkinabé. Faut pas venir me chercher matin là. Plaisantin. Va faire ça au Burkina là-bas. Vous n'avez pas des blogueurs burkinabés. Vous avez fini de détruire notre pays là. Je parle pas de vous les panafricains burkinabés, hein, les sankaristes là. C'est pas de vous je parle. Je parle de vos plaisantins là. Les démons par qui le diable est passé pour détruire mon pays là. Faut pas ils vont venir m'énerver ici. Faut pas ils vont venir m'énerver. Allez-y faire ça ailleurs votre publicité là. Bande de cons que vous êtes. Regardez-moi celui-là. C'est ça qui est là même. Le sang, maman Odette Boni, le sang de Jésus en outrance. Le sang de Jésus à outrance sur eux. L'Esprit de Dieu est sur cette page-là. Faut pas venir me déranger ici. Démon, va sur la page de cette sataniste-là. Votre agent du diable que vous avez envoyé là. Si ma maman Simone Eve Gbagbo, ma mère Choco quoi. Carrément. Hein? Quand elle va mourir. Hey, Plaisantine, tu as entendu chanson que j'ai chanté avec mon chéri Onel Malala, non? Hein? Mon Choco chante, mon chant du Choco là. Onel Malala, tu as entendu la chanson, il dit l'amour de Dieu. Quand c'est en toi, il n'y a rien. Tu m'aimes tant mieux, tu m'aimes pas tant pis pour toi, je m'en gaba de ça. Tu aimes maman Simone Eve Gbagbo, tant mieux pour toi, tu l'aimes pas, on s'en gaba de ça. Toi et tous ceux qui t'ont envoyé là, je vous laisse une commission ce matin de la part de Dieu. Si vous n'arrêtez pas, j'avais averti Arlette Zaté, une fois je vous ai dit, devant le peuple de Côte d'Ivoire, devant le monde entier, j'ai dit Arlette Zaté, si tu n'arrêtes pas, les mamans de Côte d'Ivoire vont fléchir genoux, la honte, l'humiliation sera ton partage. Elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. Le challenge de maman Simone Eve Gbagbo que vous avez vu là, c'est Dieu qui a créé ça. Pour mettre la confusion dans leur camp. Et vous avez regardé, vous avez vu. La confusion a été dans leur camp. La confusion a été dans leur camp. Il y a des gens avec qui on ne s'amuse pas. Il y a des gens avec qui on ne s'amuse pas. Donc ma chérie, Plaisantine qui se dit servante de Dieu là, moi je viens te dire, si toi tu es servante de Dieu, si toi tu es prophétesse, c'est que Dieu n'a jamais existé. Et comme je sais que mon Jésus existe, comme je sais que mon Dieu existe, comme je sais qu'il est le maître des temps et des circonstances, celui-là même qui fait tourner le vent, ça et là. Celui-là qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui-là même qui ferme une porte et puis personne ne peut l'ouvrir. Celui-là même qui se lève et puis ses ennemis, ses adversaires, ça baisse. Ce Dieu-là, si c'est avec lui tu veux t'amuser, tu vas voir des temps. Parce que quand tu vas contre maman Simone Eve Gbagbo, quand tu profères des mensonges, quand tu viens blasphémer, hein? Si maman Simone Eve Gbagbo là, c'est pas elle que tu attaques, mais c'est le Dieu qui est en elle. C'est l'esprit de Dieu qui est en elle. C'est l'amour de Dieu qui est sur sa vie. C'est contre ça tu viens. Et puis c'est nous on est là, nous on est les sentinelles. Nous on est les sentinelles. Nous là, nous sommes les sentinelles. Nous sommes les sentinelles. Puis on est waouh, on est en tas. Donc on sera en tas sur toi. On sera en tas sur toi. C'est pas blanc. J'ai dit, on sera en tas sur toi. Au moment où tu vois nos papas Daddy Choco de Papa Gbagbo était en prison et puis notre grand frère était en prison là. On te laissait vociférer ça et là. On te laissait bailler, on te laissait bavarder. Simplement parce qu'on était préoccupés, occupés. On était préoccupés et occupés par autre chose. C'est pourquoi Dieu dit chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose. Ma chérie Coco, si on ne te répondait pas depuis lors, c'est parce que simplement on était préoccupé et occupé par autre chose. Quelque chose de plus important. Quelque chose d'important. C'est pourquoi dans la vie d'un homme, il y a des sujets importants, urgents, et des sujets moins importants ou des sujets importants mais pas urgents. Pour toi là c'était important mais c'était pas urgent. Maintenant s'occuper de toi. Femme de Côte d'Ivoire, femme d'Afrique, servante, véritable servante de Dieu, la force en qui vous appelle, la force en qui vous appelle, fléchissez genoux,
Et demandez à l'Esprit de Dieu de descendre sur ce genre de démons-là. Parce qu'elle vient ternir votre image. Elle vient ternir l'image de Christ. Elle vient ternir l'image de l'Église. Elle vient ternir l'image du vrai Esprit de Dieu. Des vrais servants de Dieu que vous êtes. En tant que servant de Dieu, j'en appelle ici. J'alerte ici. Oui, j'alerte toutes les servantes de Dieu d'Afrique et du monde entier. Femmes africaines, femmes ivoiriennes, servantes de Dieu. Partout où tu es, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Je parle ici des chantes, je parle ici des servantes de Dieu, des prophétesses, je parle ici des évangélistes, je parle ici des bishops, je parle de tous les titres. Les mamans Choco qui sont sur mon direct, la plupart c'est des servantes de Dieu. Elles sont ouin. C'est pourquoi vous voyez la force tranquille est tranquille. Elle est tranquille parce que ces mamans chocolat sont des servantes de Dieu. Ce sont des intercesseuses. Regardez un peu. Regardez un peu. Pour que mon grand frère et mon papa, Laurent Gbagbo, sortent des entrailles du lion. Pour que les chaînes soient brisées. Pour que les portes de prison s'ouvrent. Regardez ce qui s'est passé. Vous pensez que tout ce que je déclarais là, c'était de mon fait? Non, hein? C'est passé, si quoi, il était assis, j'ai mon boing. Et c'est ce boing-là j'appelle ici aujourd'hui. Ne dormez plus. Ne vous asseyez plus. Ne riez plus. Ne vous amusez plus avec ce genre de femmes. Avec ce genre de démons. Femmes de Côte d'Ivoire. Femmes d'Afrique. Femmes du monde entier. Toi en qui Christ est. C'est de toi que je parle. Ne te sens pas indifférente face aux propos d'une telle femme, d'un tel démon. C'est Jézabel. C'est Zeus. C'est Lucifer. Oui, c'est ça, maman, vase d'honneur de l'Éternel. C'est Jézabel. Elle n'a jamais été envoyée par Dieu. Il y a une autre là. On va venir sur elle après. On va régler chacun, cas par cas. On est sur celle-là d'abord. Ne vous asseyez plus. Parce que c'est parce qu'elle a la paix du cœur qu'elle ose parler. C'est parce qu'elle a la paix du cœur qu'elle ose vociférer, qu'elle ose blasphémer contre notre mère. Celle-là même que Dieu a établie pour faire la promotion de l'Église, la promotion de l'Éternel des armées, la promotion de ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, la promotion de ce qu'on appelle l'amour de Dieu, la promotion de ce qu'on appelle l'amour divin. Celle-là même que Dieu a établie pour faire la promotion du pardon. Parce que le pardon, c'est Dieu qui l'incarne. Le pardon, c'est l'amour de Dieu qui l'incarne. Celui qui parle de pardon, c'est qu'il a Dieu en lui. Le vrai Esprit de Dieu est en lui. Donc comme ça dérange les ténèbres, comme ça dérange le royaume ténébreux, le royaume luciférien, auquel appartient cette dame-là, elle se lève et puis elle commence à proférer en disant, vous pensez que c'est rien, c'est pas rien. Quand quelqu'un vient comme ça, pour pouvoir annoncer la mort, prédire la mort de quelqu'un, c'est pour perturber les personnes qui ont des esprits faibles, affaiblir ceux qui sont forts. Et c'est pourquoi je dis merci ici à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ouais, merci à toutes ces mamans choco, vous connaissez. De peur que je cite le nom d'une et que j'oublie une autre, je préfère dans l'ensemble vous remercier. Vous mes grandes sœurs, vous mes mères, qui êtes sur les réseaux sociaux et qui prenez à bras le corps ce combat. Celui d'empêcher la destruction de maman Simone Eve Gbagbo. Vous qui c'est-à-dire sur 1000 heures, vous êtes là à 100%. Dès qu'on dit clair, vous êtes là. Dès qu'on dit clair, vous êtes là. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. La force tranquille vous salue.
merci de prendre à bras le corps le combat de maman Simone Evé Gbagbo. Merci d'être des ambassadrices de cette icône. Vous ne le faites pas par la chair. Vous ne le faites pas pour l'homme. Mais vous le faites pour Dieu. Parce que quelqu'un qui incarne, une icône qui incarne les valeurs bibliques, les valeurs de Dieu, l'esprit de Dieu, quand tu défends cette personne, ce n'est plus un homme que tu défends. C'est pourquoi il dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc ce que vous faites, vous le faites pour la gloire de Dieu. Pour que la lumière soit vue. Pour que la lumière soit. Parce que dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, cette maman a traversé, comme l'a dit Onel Mala, humiliée, bafouée. Sa dignité a été bafouée. Elle a été rabaissée, humiliée dans sa chair, dans son âme, dans son esprit. Mais Dieu a redoré son image grâce à vous, grâce à nous. Grâce à ce challenge, grâce à tout ce que vous avez initié sur les réseaux sociaux, c'est grâce à vous. Son image a été redorée. Dieu a redoré son image à travers votre modeste vie. Je vous dis ici merci. Merci infiniment. Merci à toutes. Merci à tous. C'est-à-dire aux Daddy Choco qui nous soutiennent dans le secret. Merci à vous, mes mamans Choco. Merci, mes grandes sœurs. Merci à vous toutes. Je dis bien à vous toutes, sans exception. Quelles que soient vos divergences, une chose est certaine, c'est qu'une femme vous unit, c'est Simone Evé Gbagbo. Voici pourquoi je profite de cette lucarne pour donner une précision, pour faire une précision à certaines personnes sur un sujet, un fait. Mon post que j'ai fait hier, que j'ai publié hier, où il y avait l'image du président Laurent Gbagbo, de Charles Bleu Goudé et maman Simone Evé Gbagbo au milieu, c'est fait à dessein. C'était pour répondre à cette dame. Donc ceux qui ont vu cela comme une insulte et qui ont cru que je narguais leur leader politique, non, pardonnez. On n'en est pas là encore. On n'est pas dans notre combat politique là. Hein? C'est pas de ça il s'agit. Ça là, il s'agit d'autre chose. Je veux ici haut et fort affirmer, oui, que maman Simone Evé Gbagbo est mon icône. Elle est mon héros. Ouais. Elle est mon héros. Elle fait partie des personnalités que j'admire, que j'ai aimées. Dans le secret, je dis bien, pour ceux qui me connaissent, ils savent bien, depuis que maman Simone Evé Gbagbo était dans l'opposition, je l'admirais. Je l'admirais. Parce qu'elle incarne des valeurs dans lesquelles je me retrouve. C'est ça qu'elle a. C'est pas Yaya. Peut-être même que c'est à cause d'elle, moi j'ai aimé le président Laurent Gbagbo. Vous n'en savez rien. Donc moi j'ai dit ici sur cette plateforme, si le président Laurent Gbagbo n'est plus un maman Simone Evé Gbagbo là, c'est pas sûr que moi la force tranquille là, moi je suive le président Laurent Gbagbo encore. J'ai dit ça ici. Et je réitère ça ce matin. C'est pourquoi j'ai mis la photo des 3 personnalités. Gbagbo Laurent, Simone Evé Gbagbo et leur fils Bleu Goudé Charles. Ce sont mes icônes, ce sont mes héros, ce sont mes leaders. Dans cette vie-là, sur cette terre, Dieu met devant toi des dévanciers, des personnes, hein, des personnes sur qui, c'est-à-dire sur lesquelles tu t'appuies pour prendre exemple. C'est ainsi que la Bible existe. Tous ceux dont on énumère les noms dans la Bible, ils ne sont pas tombés du ciel, ce sont des êtres humains. Quand on parle de David, quand on parle d'Abraham, quand on parle de Moïse, quand on parle de Élie, quand on parle d'Élisée, quand on parle de l'apôtre Paul, quand on parle de Matthieu, quand on parle, les noms sont légion. Toutes ces personnes, on se base sur leur témoignage pour faire d'eux des icônes, pour faire d'eux des exemples. On se base sur eux pour pouvoir éblouir notre foi, pour pouvoir faire vivre notre foi. Voilà. C'est ainsi qu'il en est de la vie active, de la vie sociale et de la vie politique. Et moi, j'ai choisi mes icônes, j'ai choisi mes leaders, je l'ai assumé. C'est pas aujourd'hui je vais les régner. Ou bien, ici le sait que c'est à cause de ici en exil. Où est le problème qu'elle a?
C'est quoi vous comprenez pas? C'est dans quelle langue Jenka vous parlez? Attends, des gens pour qui est galéré, on est arrivé là. Et puis tu dis, les quitter, mais ça va pas chez vous. Tu dis non, il y a un cas sciencé. Il y a science rien ici. C'est eux là, c'est à cause d'eux là. Moi, je suis en exil. C'est ça qui est là. C'est pourquoi il a dit à Papa Laurent Gbagbo, mon direct, j'ai fait le jour de sa libération totale, définitive, qui a été prononcée le 31 mars. J'ai dit, Papa Laurent Gbagbo, on reste pas ici, hein. On se prend un bagage ensemble. Maman Simone Évêque Gbagbo nous attend. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? C'est un langage entre mon père et moi. Entre mon papa Gbagbo et moi, c'est un langage codé. Ça vous dit, s'il veut rester ici, là, il va rester lui seul. On s'en nous tous. Notre maman nous attend là-bas. C'est pas blanc. Le président Laurent Gbagbo lui-même, il sait que s'il dissocie le nom de maman Simone Évêque Gbagbo de lui, là, il sait qu'il y a problème. Il sait ça, il n'est pas bête, il n'est pas mouton. Il est trop politique, il est trop hiéré. Il est trop hiéré. Donc ma chérie, tout ce que tu racontes là, c'est des bobards. C'est des blasphèmes. Et je demande ici aux servants de Dieu de ne pas prendre mon appel à la légère. En tant que servants de Dieu, nous sommes les sentinelles de cette terre. En tant que servants de Dieu, nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et une des prunelles, pardon, des yeux de Dieu a été touchée. C'est que nous devrons nous sentir touchés. On ne doit pas s'asseoir. Voilà, on ne doit pas s'asseoir. C'est ça qui est là. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous demander de rester serein. Maman Simone Évêque Gbagbo, elle va mourir, c'est vrai. Tout comme toi, tu vas mourir. Tout comme moi, je vais mourir. Mais comme elle-même, elle a dit dans sa prophétie, là, dans son blasphème, là, elle ne sait pas quand maman Simone Évêque Gbagbo va mourir. Ça veut dire qu'elle ment. C'est une menteuse. C'est un démon. Parce que quand Dieu te donne une prophétie, il est concis, il est précis. Sur les dates. Un prophète qui vient dire, ça va arriver, mais je ne sais pas. Quand il met je ne sais pas, c'est qu'il ment. Il ne parle pas de la part de Dieu. Ouais, c'est moi qui dis ça. Pasteur qui parle comme ça, prophète qui parle comme ça, évangéliste qui parle comme ça, c'est un menteur. Parce que Dieu, il est concis et précis. Il est concis, il est précis. C'est ça qui est là. Donc quand elle dit, elle ne sait pas quand maman Simone Évêque Gbagbo va mourir, c'est ça qui est la vérité. Parce que elle-même, elle va mourir avant maman Simone Évêque Gbagbo. Donc elle ne va pas voir la mort de maman Simone Évêque Gbagbo. Vous comprenez, non? Je suis en direct, pour l'amour de Dieu, je dois aller au travail. Vous voyez bien, mes peuples de Côte d'Ivoire. Voilà, c'était pour dire ça. Que maman Simone Évêque Gbagbo, elle est popo dipo, elle est calée. Elle est calée, elle attend son mari. Ils vont mourir ensemble. Si elle n'a pas vu la mort de papa Laurent Gbagbo, c'est que maman Simone Gbagbo n'a pas mouru. C'est tout. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, nous avons un événement à fêter et à célébrer le 11 avril. Où que tu sois, ivoirien, cette date ne doit pas passer inaperçue à tes yeux. S'il y a un événement quelque part qui est organisé dans ta ville, dans ta région, dans ton pays, dans le pays où tu vis, sens-toi concerné. Parce que c'est une date historique à célébrer. Et c'est ça qui est la vérité. Ce fut un 11 avril. Un 11 avril où tout a chamboulé. Où nous avons cru que Dieu n'existait pas. Où les gens se moquaient de nous, disaient, vous dites éternel des armées. Ah, que votre éternel des armées là, on l'a tué. Il faut montrer au monde entier que ton éternel Dieu des armées est le maître des temps des circonstances. Il est celui-là qui fait chaque chose bonne en son temps. Et qu'il a permis que le président Laurent Gbagbo et son fils Charles Bleu Goudé soient à la CPI. Afin de rendre un témoignage. Voici pourquoi quand tu es enfant de Dieu, rien ne t'arrive en vain. Maman Simone Évêque Gbagbo, le
parce que moi, ça m'écœure tellement. Mais entre griffes, elle a été violée, humiliée. Sa dignité lui a été arrachée ce jour-là. Mais Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Parce qu'il voulait faire concourir cette chose à son bien. Il voulait faire concourir ce témoignage au bien des enfants que nous autres nous sommes. Afin que nous soyons galvanisés et que nous croyons au Dieu en qui Maman Simone Évêque Gbagbo a mis sa confiance. Maman Simone Évêque Gbagbo a mis sa confiance à un Dieu. Elle a cru à un Dieu. Elle n'en est pas. Elle est sortie vivante de là où elle est. Tu dois aussi croire. Moi, je dis aux gens, je dis à certaines personnes qui me disent, ah, mais comment tu t'en sors? Ça doit être difficile pour toi. Hein? J'ai dit, si Maman Simone Gbagbo n'est pas morte, si Maman Simone, je le dis, voici je le promets sur ma vie. Dieu dit de ne pas jurer en vain. Mais je réponds à ces personnes que si Maman Simone Évêque Gbagbo, celle-là qui avait tout, qui est plus grande dans la tête que moi, qui est une icône, qui est un espoir de vivre, un espoir pour la jeunesse et la génération à venir. Si celle-là n'est pas morte et qu'elle a pu renaître de ses cendres, ce n'est pas moi, la foi tranquille, qui ne vais pas renaître de mes cendres. Sa vie est un témoignage pour moi. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, la vie de Simone Évêque Gbagbo est un témoignage pour moi. C'est ma force. Elle est un exemple pour moi. Pourquoi je l'admire? Parce que de là où elle est tombée, de là où elle est tombée, elle a été humiliée. Seuls ceux qui ont des grands esprits, seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux, seuls ceux qui ont l'amour véritable de Dieu en eux, seuls ceux qui sont appelés à avoir une destinée grandiose peuvent renaître des cendres comme Simone Évêque Gbagbo a pu renaître de ses cendres. Oui, c'est parce que vous ne saviez pas vraiment qui est cette femme-là. Elle a été tellement humiliée que si ça avait été une autre femme, quand elle sort de là, chouette, elle allait se clouer en bas de lit. Elle allait se clouer quelque part, mais elle ne s'est pas clouée. Elle a porté son bâton elle a porté son manteau. Elle s'est revêtue d'habits neufs. Elle a soulevé son bâton de pèlerin. Elle s'est levé son bâton comme celui de Moïse. Elle a attrapé ça comme ça. Et puis elle dit, le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de moi. Je serai là jusqu'à la mort. Le peuple d'Afrique, les femmes d'Afrique ont besoin de moi. Je serai là jusqu'à la mort. C'est cela qu'on appelle leader. Et moi, je ne peux pas accepter que des démons comme cette femme-là viennent vociférer sur les réseaux sociaux et puis déclarer, blasphémer sur une telle icône, sur un tel leader. C'est pourquoi j'ai dit tous ceux qui de loin ou de près participent à la destruction, à l'humiliation de cette icône, de cette femme appelée Simone Évêque Gbagbo, vont payer de leur sang. Ils vont payer de leur sang. Ivoiriens, écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Dieu dit ne touchez pas mes oins. Les gens ont voulu toucher à Gbagbo Laurent. Les gens ont voulu toucher à Blé Goudé. Regardez ce qui leur est arrivé. L'humiliation internationale. Simone Évêque Gbagbo, vous avez voulu la tuer. Vous avez voulu l'humilier. Vous avez voulu la rabaisser. Vous avez voulu l'éteindre. Mais Dieu ne l'a pas permis. Ça ne vous sert pas de leçon. En voulant l'humilier, vous l'avez élevé. Vous avez contribué à son élévation. Vous avez contribué à redorer son image. Ça ne vous sert pas de leçon. Ok. Servant de Dieu de Côte d'Ivoire. Servant de Dieu du monde entier. La force tranquille, votre fille, votre filleule, votre chouchou, elle a besoin de vous. Voilà. Fléchissez genoux. Fléchissez genoux. Quelque chose doit se passer. Ce monde mafieux, ces terroristes-là, le royaume des mafieux, là, avec en sa tête les faux prophètes et les faux pasteurs, ça doit être démantelé au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur, pour qu'on témoigne quelque part que ouais, on a vu Dieu. Que Dieu vous bénisse, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, soyez bénis. Et envoyez ma vidéo là. Envoyez ma vidéo. 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 Envoyez ma vidéo
à la démoniaque, à Zeus, au prophète de Zeus. Envoyez ça à la prophétesse Python. Envoyez ça à cette démoniaque. Voilà. Dites-lui que moi, la foi sans qui je lui dis, elle n'est pas pasteur, elle n'est jamais prophète. Elle n'a jamais été prophétesse de Dieu. Elle est prophétesse de l'enfer. Parce qu'un prophète ne vient pas. C'est parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les thèmes bibliques aujourd'hui. Mais si elle n'arrête pas, moi-même, je veux qu'elle n'a qu'à voir ma mort même. Elle n'a qu'à dire ma vie dans le cercueil. Là, comme ça, elle et moi, on fait débat. On va laisser maman Simone Évêque. Ouais, elle est trop grande pour toi. Viens à notre niveau ici. Viens sur nous, là. Voilà. Un prophète, là. Prophète de mauvais augure. Comme ça, là. Ça n'existe pas. C'était avant. Depuis Christ est mort sur la croix et que son sang nous a lavé, il n'y a plus ce genre de prophète là. Voilà. Donc si elle ne connaît pas la Bible, elle n'a qu'à partir bien lire la Bible. Parce que c'est une menteuse. Dis-tu que moi j'ai dit c'est une menteuse. Elle est démon. Elle est prophète de Zeus. Elle est Jézabel. Elle est prophète Python. Et puis en plus, dis-tu qu'elle est vilaine encore. Elle est trop vilaine pour venir parler des gens qui sont jolis. Parce que quand tu es prophète de Dieu là, tu reflètes la gloire de Dieu. Moi, la foi sans qui je n'ai pas l'argent. Hein. Mais quand tu me vois là, tu es enjaillé. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu en moi. C'est comme ça, maman Simone Évêque Gbagbo. Tu la vois. Ça dit, elle se maquille pas, il n'y a rien. Mais la femme là, elle ne peut pas passer inaperçue. Quand maman Simone Évêque Gbagbo arrive quelque part comme ça, tout le monde s'incline. Il n'y a pas femme pour elle. Elle ne se maquille pas, elle n'est pas sur talon. Il y a un jour même, il a vu chaussures de maman, il a dit, hé, ceux aussi qui font sortir maman là même là, il la regarde pas bien avant de sortir. Mais elle s'en gaba. Elle s'en gaba. Elle n'a qu'à d'habiller comment. Elle là, quand elle arrive quelque part, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça qu'on appelle femme. Donc, prophétesse démon, je te laisse un message ici. Si tu n'arrêtes pas de vociférer, tu vas prendre tes baies. C'était la foi sans kill. Que Dieu vous bénisse. Je vous love.